De plus de Français favorables au port d'armes face au terrorisme islamiste et à la montée de l'insécurité, l'ARPAC, l'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, propose une idée, pouvoir porter une arme pour se défendre. Sur Internet, son site rencontre un véritable succès. Le port d'armes, un sujet de moins en moins tabou. En France, la possibilité de porter une arme avait été abolie en 1939. Mais avec les récents changements politiques à l'échelle mondiale et les carences des États occidentaux en matière de sécurité, le droit à la légitime défense refait surface. Après l'attentat du Bataclan fin 2015, l'ARPAC, l'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, a vu le jour. La structure apolitique se présente comme un groupe de volontaires unis autour d'une idée commune, la liberté de pouvoir porter une arme pour se défendre. En effet, la multiplication des faits dans lesquels les victimes se défont de leurs agresseurs grâce à des armes à feu semble leur donner raison. Les fondateurs de l'ARPAC affirment juste répondre à un besoin de la société civile. Aujourd'hui, plus de 34 000 personnes revendiquent publiquement appartenir à l'ARPAC et suivent la page Facebook de l'association. Si l'ARPAC demande le rétablissement du port d'armes, ses fondateurs assortissent ce droit de plusieurs conditions, notamment être de nationalité française, ne pas avoir d'antécédents psychiatriques ou judiciaires ou encore satisfaire à une enquête de moralité par la police. Mais tout cela ne suffit pas, l'ARPAC est confronté aux critiques. Certains affirment que la prolifération des armes conduirait à une hausse de la mortalité. Guillaume Laurence, fondateur et porte-parole de l'ARPAC, leur répond. Si le port d'armes était rétabli, il y aurait au contraire une hausse de la sécurité, étant donné que ce sont des armes qui seraient acquises légalement, qui seraient données à des personnes formées. Donc la sécurité globale en serait augmentée. Malgré ces arguments, les Français gardent majoritairement une mauvaise image des armes. Guillaume Laurence nous explique comment les faire changer d'avis. Tout d'abord, tous les Français n'ont pas une mauvaise image des armes. Il faut rappeler qu'il y a plus d'1,5 million de chasseurs en France. Il y a aussi environ 200 000 tireurs sportifs. Il y a une mauvaise image des armes qui est ancrée sûrement depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'image de guerre des armes. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, les armes servent principalement à protéger des vies et pas à en enlever. L'ARPAC va proposer une formation pratique et une formation théorique qui vont couvrir donc tous les aspects du tir de défense, mais aussi le stockage et toutes les règles d'utilisation des armes. Et pour ce qui est du point de vue juridique, ce sera de la formation sur la légitime défense, de la formation sur tous les textes de droit français qui ont attrait aux armes. Et à l'approche des élections législatives, Guillaume Laurence nous explique comment son association compte peser dans le débat public. L'ARPAC est apolitique. Nous n'avons pas de candidats précis qui défendent notre cause, mais nous voulons convaincre l'opinion pour ensuite avoir des candidats qui se saisiront du problème et qui, à l'image de M. Collomb aujourd'hui, qui a approuvé l'armement des polices municipales en France, nous espérons aller dans le bon sens. Du peuple viendront les solutions et à partir du moment où il y aura assez de personnes convaincues au sein du peuple d'assurer leur sécurité par un port d'armes, il sera mis en place par des professionnels de la politique des campagnes allant dans ce sens. En janvier dernier, la République tchèque a élargi les droits des citoyens propriétaires d'armes en les autorisant à faire feu sur d'éventuels terroristes. Sur un peu plus de 10 millions d'habitants, 200 000 personnes bénéficient du port d'armes et la mortalité n'a pas augmenté mais baissé.